partir en Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'il se passe un événement majeur sur le terrain et on va l'analyser pour vous avec nos invités. Ce serait un énorme revers pour l'armée ukrainienne, déjà en grande difficulté. Les Russes auraient pénétré dans la région de Dnipropetrovsk, une première en 3 ans de guerre. Une grande offensive serait en cours. Kiev, pour le moment, garde le silence. On n'a pas d'informations de ce côté-là. Donc, Laura Pouget a essayé d'en savoir davantage sur cette offensive. Laura, qui est donc avec nous. Que sait-on au juste de cette offensive russe dans cette oblast, Laura ? C'est un oblast Dnipro, Magali, qui n'était pas occupé pour l'instant par les Russes. Il n'est pas une de ces 4 régions annexées par Moscou en septembre 2022, mais il est frontalier de 2 d'entre elles, Zaporijjia et Donetsk, où se tient l'essentiel des combats. Selon le ministère de la Défense russe, hier, les unités de la 90e division blindée ont atteint la frontière ouest de la République populaire de Donetsk et continuent de mener l'offensive dans la région de Dnipropetrovsk. Côté ukrainien, vous l'avez dit, pas encore de déclaration officielle, ni de l'état-major militaire, ni de Volodymyr Zelensky. Difficile de dire pour l'instant précisément jusqu'où ont avancé les Russes. D'après des sources ukrainiennes, des combats auraient lieu non loin de cette localité de Mejova, située à 13 km de la région de Donetsk et à une quarantaine de kilomètres de Pokrovsk. Toute avancée consolidée dans cette région de Dnipro pourrait compliquer encore davantage la défense ukrainienne, car elle constitue une base arrière de Donetsk et du Donbass. Et là où ça se complique aussi, c'est dans le nord de l'Ukraine. Dans la région de Soumy, Magali. En mars dernier, les Russes ont profité de leur reconquête de l'oblast de Koursk pour avancer au nord de l'Ukraine en s'introduisant dans cette région. L'armée russe revendique y avoir réalisé des avancées récentes et capturé en peu de temps plusieurs petits villages que vous voyez ici marqués sur ma carte. Fin mai, Volodymyr Zelensky avait déclaré que 50 000 soldats étaient massés dans la zone en vue d'une offensive d'été de plus grande ampleur. L'armée ukrainienne fait donc face à plusieurs fronts menaçants et actifs, alors qu'elle peine à regrouper suffisamment d'effectifs et d'armement. Au mois de mai déjà, les Russes ont accéléré leur progression sur le territoire ukrainien après avoir ralenti cet hiver. Selon les calculs de l'AFP et l'ISW, ils ont pris 507 km² contre 379 en avril et 240 en mars. Les Ukrainiens n'ont regagné aucun territoire sur ce dernier mois. En effet, effectivement, les Russes qui continuent leur progression. Merci beaucoup, Laura. L'analyse maintenant du colonel Pierre de Jong. Bonjour. Bonjour. Consultant de géopolitique pour LCI, vice-président de l'Institut Thémis, ancien colonel des troupes de marine. Vincent Crouzet, bonjour. Bonjour, Magali. Expert en renseignement, auteur de Comment vivre dans un monde en guerre aux éditions La Matinière Jeunesse et notre éditorialiste international Magali Barthès. Bonjour, Magali. Colonel, vous nous expliquez ce qui est en train de se passer. Le conflit sur le sol ukrainien est en train de s'étendre ? Alors, il n'est pas impensable que ce soit la grande offensive d'été qui était prévue depuis plusieurs mois. Donc, c'est pas impensable qu'aujourd'hui les Russes avancent pour toute une série de raisons. La première, d'abord, c'est que le rapport de force est favorable, leur est favorable, ça c'est indéniable, on le sait depuis maintenant plusieurs mois. Favorable par le nombre de missiles qu'ils sont capables de tirer dans la profondeur, mais également par rapport au nombre d'hommes et d'unités qui ont été entassés sur ce front. Le deuxième point, c'est qu'ils ne commettent pas l'erreur qu'ils ont fait dans les offensives précédentes. C'est qu'en fait, ils sont concentrés. Il n'y a que 2 axes. Comme toujours, il y a un axe prioritaire, un axe secondaire. Depuis Vercingétorix, c'est comme ça. Donc en fait, ils ne font pas l'erreur et ce qu'ils ont fait au départ ou que les Ukrainiens ont fait au moment de la contre-offensive. Ils ne sont pas dispersés, donc ils sont concentrés. Le troisième point, c'est que les conditions climatiques leur permettent aujourd'hui de foncer dans le tas sans qu'ils soient arrêtés. Donc aujourd'hui, les conditions sont bonnes, tant pour la profondeur que sur le terrain. Deuxième point, c'est que du point de vue politique, c'est très intéressant. Aujourd'hui, ils ont compris que les Américains étaient derrière eux. En tout cas, étaient plutôt neutres. La meilleure preuve, c'est qu'avant-hier ou hier, Trump a une déclaration extrêmement précise dans le genre ce qui va arriver aux Ukrainiens, ils l'ont pas volé, compte tenu des opérations qu'ils ont montées dans la profondeur, sur cette base aérienne à 4000 km, à 2000 km ou à 4000 km plutôt de Kiev. Donc en fait, globalement, ils sont ouverts. Moi, je pensais pas qu'il y aurait une offensive, parce qu'on misait tous sur une espèce de stabilisation quelque part, puisqu'il y avait des négociations qui étaient en cours en Turquie. Bon, il y a des hauts et des bas, bien évidemment, mais comme ça discutait, on échangeait des prisonniers ou pas. Donc là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on voit bien que les Russes ont décidé de foncer. Est-ce que les Ukrainiens vont être capables de les arrêter ou pas ? C'est un drame. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est que les Ukrainiens sont sur une espèce de ligne. D'abord, ils sont en bout de potentiel, comme on dit. Ils ont moins de matériel, les Américains sont moins derrière, ils ont moins de renseignements, etc. Pour le moment, ils ont été surpris. Le problème, c'est toujours la même chose. Si les Russes arrivent à percer, on ne pourra pas les arrêter. Puisqu'en fait, les Ukrainiens ont un système qui est assez linéaire et qui n'est pas inscrit
pénétrer dans la profondeur. Donc, ça peut être comme un déversement, je ne sais pas si on peut dire. C'est-à-dire qu'en fait, les Ukrainiens sont sur une ligne, c'est très compliqué, d'autant que le terrain commande. Et le terrain Donetsk, etc., ce sont des points où, après, ça descend en direction du Dniepr. Donc en fait, il n'y a pas de position après Kramatorsk, après Potrovsk, etc., il n'y a plus grand-chose. Donc c'est le Dniepr. Et quelque part, c'est peut-être ça, l'objectif final des Russes, c'est de s'adosser sur le Dniepr. Donc c'est la géographie commande, c'est toujours la même chose. Vous l'avez toujours dit. Hein. Et oui, mais c'est pas moi, c'est Napoléon qui le dit. Bon, je répète un peu bêtement ce qu'il a déjà dit. Bon, alors oui, d'accord, bêtement. Vous répétez bêtement, mais on a bien retenu en tout cas. J'assène, mais en même temps, il y a une vraie logique derrière tout ça. Ouais. Et voilà, on verra dans la. Encore une fois, c'est pas fait. Hein. La guerre, c'est toujours. Là, c'est juste une percée. A priori, ce serait une percée, à en croire les Russes. Double percée. Oui, Dniepro, et puis dans le nord, faire soumis. Ah oui, visiblement, ils avancent progressivement. Donc en fait, il se passe des choses. Toujours la même chose pour les Ukrainiens, c'est la balance des forces. Soit ça pousse davantage dans le centre, donc ils vont essayer de désengager des forces du nord pour les mettre dans le centre. Soit ils sont. Donc en fait, ils vont essayer de. Et ça, celui qui mène l'offensive, c'est toujours celui qui a l'initiative et l'allant, donc c'est lui qui gagne. Je veux dire que celui qui est en défensive est toujours en train de gérer quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Et là, ce sont les Russes. Regardez ce que dit The Economist aujourd'hui. Le but de cette offensive serait de briser l'Ukraine. Oui, parce qu'en fait, c'est exactement ce que redoute l'Ukraine depuis le début. C'est-à-dire que ces fameuses lignes de défense qui sont quand même extrêmement dures et qui ont montré leur efficacité, soient enfoncées. Et c'est vrai que là, quand on regarde la carte, on voit bien que à Pokrovsk, ça fait quand même des mois et des mois que les Russes essayent de grignoter et finalement y arrivent, hein, mais tout ça est très lent. Et en fait, ils sont en train de contourner et de pousser davantage à l'ouest de la ville pour essayer justement de briser ces lignes de défense ukrainiennes. Et pour aller dans le sens du colonel, il y a eu d'après l'agence TASS, vous savez, le point presse de Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, à la mi-journée. Et ce que Peskov dit, c'est que cette offensive dans cette oblast de Dnipropetrovsk, il y a un objectif. On l'écoute ? Ah bah, alors allons-y, on y revient après. Allez, on écoute Dmitri Peskov. L'avancée des forces armées russes dans la région de Dnipropetrovsk s'inscrit-elle dans le cadre de la création d'une zone tampon évoquée précédemment par le président russe Vladimir Poutine ? Sans aucun doute, cela en fait partie. Si nous parlons des nuances des activités de combat, nous devons adresser vos questions au ministère de la Défense. Voilà, l'objectif, c'est installer cette fameuse zone tampon. Alors, c'est très intéressant qu'il parle de zone tampon parce que jusqu'à présent, les Russes nous parlaient de zone tampon justement pour le nord, pour cette région de Soumy qui longe donc la frontière russe. Donc, on nous parlait d'une zone tampon au nord. Et là, en fait, ce qu'il laisse entendre, c'est que finalement, c'est presque tout l'est de l'Ukraine qui va être la zone tampon. Parce que si on va jusqu'à Dnipro, qui est cette grande ville qui est un peu le Toulouse de l'Ukraine, hein, le grand centre aéronautique, si vraiment l'objectif c'est de pousser jusque-là, c'est plus se contenter des oblasts que l'on voit en rose. C'est-à-dire que vraiment, il y a une volonté d'enfoncer les lignes et d'aller vers une conquête bien plus large. Et le fait de parler de zone tampon, pas seulement sur une bande frontalière de quelques dizaines de kilomètres, mais d'aller jusqu'au Dniepr, alors là, ça change la perspective. Ouais, Vincent Crouzet. Moi, je dirais... Prudence. Mais c'est vrai que Non, mais toutes les informations, pardon Magali, mais proviennent de la Russie. Oui, de la Russie, de la propagande russe. Donc, mais pour l'instant, les Ukrainiens n'ont aucun intérêt à communiquer parce que là, ça leur est très défavorable. Et effectivement, ça pourrait être un tournant. Donc ça peut être embarrassant. Généralement, depuis 3 ans, les Ukrainiens communiquent de manière assez transparente sur les offensives russes, notamment pour réclamer des moyens de la part de leurs alliés. Donc ils ont rarement caché les difficultés qu'ils rencontraient sur le terrain. Je trouvais ça d'ailleurs assez particulier de la part des forces armées ukrainiennes. Maintenant... ça reste tout de même du grignotage, on ne peut pas parler d'offensive. Pour reprendre le chiffre que donnait Laura tout à l'heure de 240 km², un terrain de football faisant 7 km², ça fait 33 terrains de football. Je sais que ce sont des chiffres qui vont être remis en cause immédiatement sur les réseaux sociaux, mon mode de calcul. Mais c'est pour mettre un peu effectivement en perspective ces chiffres.
Oui, tout de même, c'est pas énorme, c'est pas considérable. Ouais. Pour l'instant, on peut dire quand même que généralement, les Ukrainiens tiennent bien le front. Ce qui est peut-être plus préoccupant, c'est la situation au nord de Soumy, parce que là, on est vraiment à grande proximité de centres urbains. Rappelons que Dnipro, la ville de Dnipro est sur la rive gauche du Dniepr. Et donc elle sera très difficile à prendre s'il y a une offensive dans cet axe. Alors si on prend juste un peu de recul, colonel, expliquez-nous... Rive droite, pardon. Oui, sur la carte rive droite. Pourquoi l'Ukraine, dans l'année 2022, la première année de la guerre, alors on se souvient, si on garde cette carte-là, les Russes avaient fait des percées au nord. Il y avait des percées dans le nord-est, il y avait des percées dans le sud, il y avait des percées dans l'est. Et pendant toute l'année 2022, les Ukrainiens étaient parvenus à repousser les Russes et pour les cantonner dans toutes ces régions de l'est. Pourquoi aujourd'hui les Ukrainiens n'y arrivent plus ? Parce que les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Complètement différent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en 2022, quand les Russes sont rentrés en Ukraine, l'armée russe était en une situation catastrophique. Enfin, il n'y avait pas de manœuvre, un commandement complètement aléatoire. En fait, c'est une bande de soudards. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est toutes les exactions qui est autour de Kiev, à Boutcha, etc. Ben, c'est ça, en fait. Ils n'étaient pas commandés, c'était n'importe quoi. Donc, en fait, entre février 2022 et novembre 2022, avec le départ de Kherson et le départ de Kharkiv, donc pendant 6 mois, ils n'ont fait que reculer. À partir de là, ils ont changé. C'est qu'ils se sont mis en défensive et ils ont bloqué le système. Pour toute une série de raisons, ils sont installés. L'erreur de fond, donc c'est la fin de cette première époque, c'est que les Ukrainiens ont lancé la fameuse contre-offensive. Et là, ils se sont heurtés à un mur et c'était trop tard, mal fait, mal goupillé. Autant ils ont été bons pendant les 8 premiers mois, jusqu'au mois de novembre, autant c'était catastrophique. En fait, ils ont reproduit à peu près les mêmes erreurs tactiques que les Russes 6 mois avant. C'est-à-dire qu'ils étaient étalés sur le terrain, ils n'étaient pas concentrés, c'était mal commandé. En fait, ils pensaient qu'ils allaient gagner facile. Et là, face à eux, ils ont eu l'armée russe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu la bataille de Bakhmout, rappelons-nous. Et c'est le moment où, en fait, où Wagner a créé un abcès de fixation. Et la deuxième erreur majeure des Ukrainiens, c'est d'avoir voulu reprendre cette localité qui n'avait aucun intérêt. Et en fait, ils ont usé des forces uniquement parce qu'ils pensaient que les Russes étaient nuls. Ils l'étaient. Le problème, ils ne l'étaient plus à ce moment-là. Et ils ont perdu un temps fou. Rappelons-nous, la bataille dure 6 mois. C'est mai 2023. Et à partir de mai 2023, en fait, Wagner réussit à donner du temps à l'armée russe qui s'installe. Et après, en mois juin 2023, les Ukrainiens se lancent dans leur contre-offensive. Et qu'est-ce qui se passe ? Tout le matériel qu'ils avaient reçu, les chars léopards, les trucs, etc., a été consommé sur des lignes de défense. Et là, c'est là qu'on voit qu'ils ne savent pas manœuvrer, parce qu'en fait, les deux, c'est la même école, hein, c'est l'école soviétique. Donc les deux, on avance comme des brutes, etc. Les Ukrainiens, un peu moins que les Russes quand même. Enfin, ils ont usé leur système. Et malheureusement pour eux, la politique s'est mise au milieu de tout ça. C'est que jusqu'à présent, ils pouvaient demander aux États-Unis, donc à Biden, de livrer du matériel, ce qui a été fait jusqu'à il y a quelques mois, mais c'est terminé. Donc le système s'est arrêté de lui-même. Et eux, ils sont restés sur un modèle. On peut consommer, au lieu d'économiser, de consommer. Non, ils sont restés sur le même modèle. Et malheureusement, je pense qu'ils ont cru les Européens. Mais les Européens ne sont pas capables, à l'heure où on parle, de pourvoir, en fait, à la déficience des États-Unis. Donc on verra dans les semaines qui viennent ce qui va arriver. Mais c'est vrai que le drame, il est là. C'est qu'encore une fois, le courage des Ukrainiens n'est pas en cause. Ils ont un problème de matériel. Ils ont affaire à l'armée russe. 40% du budget de ce pays est consacré aux questions de défense. Ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Donc on est dans 2 mondes différents. D'autant que la Russie est aidée par la Chine derrière. On rentre dans le vrai jeu, là. On arrête les bidouilles, des grignotages, etc. Donc, il ne faut pas qu'on croie tout ça. Et rappelons-nous de Dniepro, qui est un point très important. Mais le premier Oreshnik a été tiré en novembre 2024, a été tiré sur Dniepro. Et c'est un point central, parce que quand on regarde une carte, encore une fois, la géographie commande, on voit que le Dniepro, c'est ce qu'on appelle la poignée d'éventail. Si vous prenez Dniepro, vous allez à peu près où vous voulez. C'est le cœur du sujet. C'est pour ça que les Russes, il faut quand même s'en méfier quand même. Est-ce que